Salut à toi, c'est Lohan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 3 étapes, quelles sont les 3 clés indispensables si tu veux mettre toutes les chances de ton côté et si tu veux t'assurer de réussir et de pérenniser ton activité de coaching sportif et également et surtout même de coaching en ligne. Si tu ne me connais pas encore, déjà bienvenue, je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet, mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas anodin, c'est que je pars d'un constat qui est pour moi du moins alarmant, c'est celui que aujourd'hui, une grande majorité des coachs sportifs, un énorme pourcentage, plus de 90% des coachs en France et en francophonie ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. Et quand je parle de conditions de travail, je parle de nombre de clients, je parle de niveau de revenu et je parle de leur vie de coach au quotidien. Et je trouve ça alarmant. Pourquoi? C'est qu'à la base, quand on s'est lancé dans ce métier, quand on s'est lancé dans cette métier qui est notre passion, une passion pour aider les gens, une passion pour le sport, une passion pour transmettre, on ne s'était pas du tout lancé pour ça, on s'était lancé avec l'idée de créer un business autour de nous, autour de notre image, d'impacter la vie de dizaines et de dizaines de personnes et en plus de pouvoir se faire rémunérer pour ça. Et dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe, voire même pire. Aujourd'hui, sur des coachs qui sont sur le marché depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, très peu en vivent convenablement. Pour d'autres qui sortent de formation, qui arrivent sur le marché, ils se rendent compte très vite qu'aujourd'hui c'est la jungle et c'est très difficile de se faire une place et de vivre de cette passion. Alors on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi c'est difficile? J'y vois plusieurs choses. J'y vois déjà peut-être une concurrence accrue sur le marché. Il y a plein de bons coachs, des bons, des moins bons, des très mauvais. Mais il y a énormément de monde sur le marché et c'est assez difficile de se frayer une place. La seconde chose, c'est également le manque de formation et notamment le manque de formation commerciale. Aujourd'hui, on arrive sur le marché, on a plein de notions, ANAT, on a bioméca, on a de la physio, on a un petit peu de tout, mais aujourd'hui, on est incapable d'apprendre à attirer des nouveaux clients en continu. Voire pire, on est incapable de créer une offre, on est incapable de pouvoir se faire payer à notre juste valeur et plus cher que la concurrence. Et la dernière chose que je vois, ça rejoint le premier point qui était lié à la concurrence, c'est cette concurrence qui nous tire vers le bas. Ces coachs qui facturent de moins en moins cher, qui cassent les prix et qui eux-mêmes ne peuvent pas vivre de leur activité et du coup nous tirent avec eux dans cette spirale infernale. Et aujourd'hui, si je te fais cette vidéo, c'est que je voulais juste te parler de 3 choses, 3 clés, 3 moyens qui vont te permettre de pouvoir venir t'intégrer sur ce marché, mais surtout de pouvoir réussir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et aujourd'hui, la première chose que tu dois absolument faire, c'est te spécialiser pour te différencier de la concurrence. Aujourd'hui, comme je te le disais, il y a des centaines de coachs au kilomètre carré. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est simple, tout le monde est coach sportif et tout le monde propose tout type de prestations. De la prise de muscle, de la perte de poids, de la préparation physique, de la nutrition, de l'hypnose, bref, et j'en passe. Et aujourd'hui, c'est très difficile de se repérer dans le marché et mets-toi simplement à la place d'un client, qui choisir dans toute cette masse de coachs. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est encore très méconnu qui est la spécialisation. Plus tu vas te spécialiser pour quelqu'un, pour un type de problématique, pour un type de transformation, pour un type de préparation ou un type d'objectif, plus les gens vont venir vers toi. Et au lieu de rechercher des clients tout le temps, chaque semaine, chaque mois, c'est les gens qui vont venir à toi. Et je prends souvent un exemple qui est pour moi très parlant, c'est l'exemple d'un médecin et d'un chirurgien. Si tu compares les deux, ces deux personnes-là, elles ont fait le même cursus universitaire, les mêmes études. Peut-être que le chirurgien a fait une année supplémentaire. On va prendre l'exemple d'un chirurgien de l'épaule, par exemple. Mais une fois qu'ils sont diplômés, tous deux n'exercent pas le même métier. On a un médecin traitant qui va avoir un cabinet dans sa localité, qui va attirer toute une clientèle proche de chez lui, qui va travailler du matin au soir, donc de 7h30 jusqu'à 20h, voire plus tard parfois s'ils sont en campagne. Il va être rémunéré à 20, je crois que c'est 21 ou 23 euros de l'heure. D'ailleurs, il n'y a pas tout pour lui, mais bon, vous m'avez compris, donc 23 euros par prestation. Quand je dis de l'heure, c'est pas ça, mais en gros, vous m'avez compris. Il va enchaîner ses prestations, il va traiter plein de problématiques, il va peut-être avoir une secrétaire qui travaille pour lui et encore s'il peut se le permettre, et il va travailler potentiellement 5 à 6 jours sur 7, plus les jours d'astreinte. C'est quelqu'un qui travaille énormément
et qui n'a pas d'heure et qui n'a généralement, alors je ne veux pas faire une généralité, mais pas trop de vie. Et au contraire, on a un chirurgien. Et dans notre cas aujourd'hui, dans notre cas spécifique, c'est un chirurgien de l'épaule. Il a suivi le même cursus que le médecin, il a rajouté quelques petites formations supplémentaires pour être le meilleur possible dans sa spécialité. Et qu'est-ce qui va se passer pour le chirurgien de l'épaule? C'est que déjà, il va attirer que des personnes qui rencontrent le même type de problématique. Il va avoir des gens qui sont capables de faire des kilomètres et des kilomètres pour travailler avec lui parce que c'est le meilleur et c'est le meilleur pour résoudre leurs problèmes. Ces gens-là vont, en plus de faire des kilomètres, être capables de payer beaucoup plus cher pour résoudre le problème parce qu'ils sont certains que ça va être fait correctement, en un temps record, qu'il n'y aura pas de complications et que quoi qu'il arrive, ils en auront pour leur argent. Et surtout, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup plus d'argent au quotidien, qui s'entoure d'une équipe, des réceptionnistes, des personnes qui gèrent le standard téléphonique et peut-être d'autres médecins qui vont travailler avec lui. C'est généralement quelqu'un qui travaille dans des beaux bureaux, qui a des bonnes conditions de travail et qui va travailler 4-5 jours par semaine. La différence dans tout ça, c'est quoi? C'est que la personne qui est spécialiste va attirer naturellement des personnes à lui, des personnes qui sont plus engagées, plus investies, capables de payer beaucoup plus cher et qui vont se donner les moyens de réussir. Pourquoi je te dis ça? C'est que toi, en tant que coach, c'est exactement la même chose. Au lieu de vouloir parler à tout le monde de la prépa, de la prise de masse, de la perte de poids, etc., en essayant de faire ça, tu ne parles à personne. Parce que tu n'es le meilleur pour personne et personne ne veut travailler avec toi. Ce que tu dois vraiment faire, c'est te spécialiser pour une problématique donnée, pour un type de personne donnée. Tu m'as compris. Et aujourd'hui, pour tirer ton épingle du jeu, c'est la première chose que tu dois faire. Et l'erreur qu'on pourrait avoir, l'erreur qui pourrait venir, c'est de se dire, ok, si je me spécialise, je vais peut-être perdre des nouvelles personnes, il y a des personnes qui ne vont pas venir à moi. Et dis-toi que dans la réalité, c'est tout l'inverse qui se passe. Lorsque tu vas te spécialiser, tu vas te rendre compte que les gens vont te recommander, les gens vont parler de toi, tu vas pouvoir devenir le meilleur dans ce que tu fais et tu vas pouvoir créer un véritable business à ton image et surtout autour de ton expertise. Passons maintenant à la deuxième chose que tu dois absolument faire. La seconde chose, c'est avoir une seule et unique offre à proposer. Tu dois avoir une offre évidemment qui répond aux problématiques de ton marché cible, de ta spécialisation, mais surtout une offre qui soit ce que j'appelle irrésistible et récurrente. C'est une offre, quand tu la proposes, ton client ou ton prospect du coup va te dire « Waouh, je serais bête de ne pas l'accepter ». Et en plus de ça, cette offre-là, elle doit être récurrente. C'est-à-dire que tu dois faire payer tes clients, tous les mois. Donc, je te prends un exemple tout simple, tu pourrais créer une offre transformationnelle pour, si on va prendre un exemple, je suis spécialisé pour les femmes qui viennent d'accoucher en post-natal, je vais créer un programme de 90 jours pour les femmes qui souhaitent retrouver leur corps d'avant grossesse. Et en plus de ça, tu vas partir sur 3 mois et en plus à la fin des 3 mois, tu vas leur proposer de continuer sur une année complète si elles veulent continuer leur transformation avec toi. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et ça te permet de te rémunérer à ta juste valeur parce que tu ne vas pas être payé une fois, tu vas pas être payé 2 fois, mais tu vas être payé tous les mois avec ces clients. Et une fois que tu as cette offre irrésistible, la dernière chose qui te reste à faire, c'est être en capacité d'avoir un flux continu de nouvelles personnes intéressées par ce que tu fais, ce qu'on appelle des prospects. Et tu dois être en capacité de pouvoir faire des nouvelles ventes chaque jour, chaque semaine. Et ça, c'est extrêmement important. Comment le faire? C'est extrêmement simple. Utiliser tes réseaux sociaux correctement, utiliser et créer une liste email. Tu peux également utiliser la puissance de YouTube. Tu peux, et je te conseille vraiment de maîtriser la publicité Facebook et la publicité sur Instagram qui sont des armes redoutables pour te faire connaître et construire une audience de personnes qui sont ce qu'on appelle qualifiées, prêtes à acheter et fans de toi. Donc, si je dois te résumer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, j'ai passé pas mal de temps et j'ai vraiment insisté dessus sur le fait qu'en 1, tu dois te spécialiser pour pour t'élever au-dessus de la concurrence et être répertorié comme un leader dans ton domaine, un leader sur ton marché. Grâce à ça, tu seras capable d'être payé beaucoup plus cher, d'attirer naturellement des gens à toi, de n'avoir que des personnes avec qui tu as réellement envie de bosser et surtout de créer une communauté de personnes qui se ressemblent et de personnes qui s'entraident et qui veulent rester avec toi sur le long terme. La seconde chose que tu dois faire, c'est créer ce que j'appelle une offre irrésistible et récurrente. C'est une offre qui est irrésistible pour le marché que tu cibles. C'est une offre que quand tu la présentes, ton prospect te dit « Waouh, si je n'accepte pas, je suis vraiment bête, je passe vraiment à côté de quelque chose ». Ça passe par une belle promesse, ça passe par une belle transformation, ça passe par résoudre le problème principal de ta niche de marché. Et ce qu'il faut impérativement, c'est qu'elle soit récurrente, c'est-à-dire que tu sois payé tous les mois
par tes clients, car c'est cette récurrence qui fait la réussite d'un business et notamment d'un business de coaching en ligne. Et la dernière chose que tu dois avoir et maîtriser, c'est être en capacité d'attirer de nouvelles personnes chaque jour dans ton business, grâce aux réseaux sociaux, de créer une liste email qui soit forte, d'avoir peut-être une chaîne YouTube ou d'utiliser la publicité Facebook et Instagram. Je t'invite à ne pas aller dans tous les sens, mais simplement te demander qu'est-ce que je pourrais utiliser, quel canal, est-ce qu'il serait gratuit, est-ce qu'il serait payant et quel canal serait le plus approprié pour venir trouver ma niche de marché. Donc je t'invite à réfléchir là-dessus et je t'invite à ne pas répéter les mêmes erreurs que font la majorité des coachs sur le marché et notamment les 90% des coachs qui ne sont pas satisfaits par leur rémunération. Donc en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo a pu t'aider, t'éclaircir les idées par rapport à tout ça. Et ce que je t'invite à faire, c'est si tu veux en savoir davantage, tu as simplement à cliquer juste en dessous de cette vidéo, je t'ai mis plusieurs liens. Tu vas pouvoir déjà rejoindre ma communauté, les secrets du coaching en ligne. C'est un groupe d'entraide qui est 100% gratuit, dans lequel je partage stratégies, astuces, techniques, notamment liées au coaching en ligne. Et je vais mettre aussi le lien vers une petite formation que j'ai tournée. C'est une formation gratuite qui dure 1 heure, 1h30, qui va te montrer comment de A à Z, tu vas pouvoir créer ton propre business de coaching en ligne à partir de demain. Donc encore une fois, si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo t'a aidé. Ça m'encourage à en faire davantage et ça me montre que ce que je te propose sur cette chaîne t'aide au quotidien. Et également, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine des nouvelles vidéos et du nouveau contenu 100% gratuit. Un grand merci à toi, à très bientôt. Ciao, ciao.